Alors pourquoi un G à Jérémy déjà? Mon père a cru que ça s'écrivait comme ça. C'est vraiment, ouais. C'est vraiment ça. Ouais. Mais tu sais, il est un peu borné, le padré là, et je pense qu'il était un peu ému à l'hôpital. Il fait ouais, Jérémy, mais en fait, ils avaient jamais discuté de l'orthographe du prénom, tu vois, mes parents. Alors que moi, avec ma compagne, quand on est la petite, on en a discuté, mais eux, non, ils se sont dit, bah, ce sera Jérémy. Mon père a fait OK, ma mère OK. Et là, il va écrire le prénom, il fout un G. La meuf de l'état civil dit, vous êtes sûr? Ah, c'est bon. Et ma mère me voit revenir avec le petit bracelet Jérémy avec un G. Elle fait, ça s'écrit pas comme ça. Mais tu peux pas changer? Tu peux pas faire pomme Z? Tu peux, sauf que quand c'est mon père qui a raison, tout le monde a tort. Tu vois, tous les millions de Jérémy avec un J, c'est eux qui sont mal orthographiés. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse pour faire rire des gens. Je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le festival. Dans la vie, je suis pas comédien mais réalisateur de comédie et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien et d'autres que je connais pas du tout sur la genèse de leurs sketchs et l'histoire de leurs histoires. Vous écoutez Yellow Mike, aujourd'hui je reçois Jérémy Crédville, merci d'être là, bonne écoute. Dans la plupart donc des couples hétérosexuels, souvent on se dispute 3 quarts d'heure pour choisir le film. Au final, elle choisit le film pour s'endormir 8 minutes plus tard. Mais bon. Si je caricature, la plupart des soirées films en couple se déroulent comme ceci. Chérie, je vois rien. Pardon. J'étais mieux installé sur toi. Oui, bah au prix du canapé, tu vas rester dans le canapé, ma chérie. Et du coup, tu aimes jouer des personnages en fait depuis le début? Bah moi, je viens de l'impro en fait. Moi, j'ai commencé l'impro à 17 ans et en impro, on t'apprend pour fabriquer une belle histoire, il y a 3 éléments, c'est qui, où, pourquoi. Et donc qui, c'est le personnage, et plus t'as un personnage fort, plus tu peux improviser avec ce genre de truc, tu vois. Et du coup, ouais, comme je viens de ce monde-là, j'aime bien faire un peu des persos. Et je trouvais, là ça va un peu mieux, hein, mais que j'avais rien à dire moi, tu vois. Ouais. Du coup, il fallait forcément me mettre dans des situations ou dans un personnage. Donc tu te mettais en spectateur de situations complètement loufoques. Ouais. Et en fait, il s'avère que j'ai pu constater aussi que les gens, ils viennent pas te voir toi, enfin ils viennent te voir toi, mais ils viennent aussi se voir eux. Évidemment. Et en fait, c'est là où ils se marrent, c'est quand ils se reconnaissent, tu vois. Et l'observation du film devant la télé, tout le monde pourra le constater, dans un cas comme dans l'autre, tu regardes jamais un film avec quelqu'un en silence, quoi. Il y a toujours des questions, et c'est souvent la nana qui pose les questions, tu vois. Et du coup, je développe ça dans ce sketch-là. C'est quoi le film? Mais tu rigoles, on l'a choisi à 2, c'est Kill Bill. Ah oui, c'est vrai, Kill Bill. Je l'ai choisi parce que ça rimait. Rime riche. Bill, kill, kill, Bill, Bill, kill, kill, Bill. Oui, c'est déjà. Ce sketch-là, à la base, ça venait d'une phrase. Ça venait juste de... je comprends pas les femmes et je comprends pas pourquoi vous êtes incapable de regarder un film jusqu'au bout sans aucune question. Et à la base, c'était juste une phrase. Et j'enchaînais avec d'autres trucs. Je comprends pas votre rapport avec le yaourt, là, bifidus actif. Mais tu l'as déjà vécu pour la sortir, cette phrase. Ah bah là, au final, ouais. Et ce qui est drôle, c'est que moi, ma meuf, elle ose plus me poser de questions quand on regarde un film, tu vois. Depuis ce sketch? Ouais. Et même, j'ai des couples qui m'envoient des messages après où ça les fait marrer parce que ça reste un peu dans leur tête, tu vois, ce truc-là. Et dès qu'ils regardent un film ensemble, t'as toujours qui pose des questions et ça les fait marrer. Enfin, c'est drôle de s'immiscer dans la vie des gens comme ça. Pourquoi c'est les méchants? Oh putain. Chérie, ils rentrent dans une église, ils butent tout le monde. Il y a peu de chances que ce soit les gentils. Ouais. Pas con. Pas con, ouais. Ils vont même buter le chien, alors. Il y a pas de chien. Il est peut-être caché. Pourquoi il y aura un chien caché? Bah, Kill Bill. Et donc, du coup, tu pars d'un espèce de fait commun et tu le caricatures? Ouais. Et comment tu l'as construit, ce personnage? Pas par rapport à ce qu'elle raconte, mais par rapport à ton mime. Parce qu'en fait, comment tu t'es dit, tiens, c'est dans cette attitude-là qu'elle va exister, et moi, je vais exister dans cette attitude-là. Tu travailles devant un miroir pour faire ça? Non. Tu fais comment? Non, pas du tout. Non, c'est l'impro, ça t'apprend vraiment à vivre ces choses-là. Non, ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a la même disposition scénique que le sketch qui a marché aussi l'année dernière, qui était le Blablacar. Ouais. Savoir, j'ai une personne à ma gauche. En fait, je me suis dit ça la fois dernière. Petit, j'avais pas d'amis imaginaires, mais depuis que je fais de la scène, je m'en invente, tu vois. Je fais jamais de seul en scène, en fait. Je suis jamais seul sur scène, il y a toujours des personnages qui traînent. Ouais.
Et ce qui est drôle, c'est qu'il y en a qui la voient, tu vois. Pareil, dans le Blablacar, il y en a qui voient la bagnole et tout. Ah bah tu te projettes. Je trouve ça top. Qui est le rapport Kill Bill? Ma boule et Bill. Non, mais non. Chérie, c'est un Tarantino, ça n'a rien à voir avec la BD. Ah, j'adore le cinéma italien. Tarantino. Oui, bah oui. Mais c'est ça en fait qui est cool avec la scène, c'est que t'as rien et tu peux faire tout vivre en fait. À partir du moment où tu fais exister le truc, tu vois, ma nana, pour la faire exister au début du sketch, je descends juste mon épaule, ce qui fait que tu l'imagines avec sa tête sur mon épaule, moi qui j'ai ses cheveux dans la gueule, et après bim, elle existe et tu sens qu'elle est teubée dès qu'elle dit une phrase, tu vois, une petite voix un peu bête. Mais c'est caricaturé, ouais. Ouais, tu la caricatures pour la rendre plus naïve, Bah ouais. pour la rendre plus... Ouais, parce que c'est comme ça, tu vois, c'est toujours le clown blanc, l'Auguste, c'est toujours un mec qui fait plein de bêtises et l'autre qui rattrape le truc. Et tu sais pas auquel tu t'attaches le plus. En fait, l'un marche pas sans l'autre. Et c'est pour ça que elle, si elle est pas bête, faut que moi je le sois, en gros. Ouais. Et comme j'ai pas installé ça au départ, je peux pas le jouer comme ça. Ça marche aussi avec le personnage un peu condescendant que tu t'es créé Ouais, avant, c'est quoi. ça au départ. Ouais. Après, les gens, tu vois, moi, ils vont pas me croire si je leur. Ils me verraient plus dans la peau d'un surfeur, en gros, que dans la peau d'un ingénieur, tu vois. Ton physique, il raconte quelque chose alors que t'as encore pas dit une phrase. C'est-à-dire que quand je jouais le mec condescendant, dans Condescendant, il y a con, et je le jouais vraiment très bête, ce mec-là. C'est ce qui fait que les gens s'attachaient un peu à lui, même s'il était un peu orgueilleux, égocentré, il en faisait des caisses, il était teubé. Et moi, j'adore jouer les mecs teubés, tu vois. Ça me fait marrer. Parce qu'il n'y a rien de plus jouissif de voir un gars qui se la pète se manger une porte. Et moi, ça me va, ça, de jouer un mec un peu bête comme ça. J'aime bien. C'est ça, parce que moi, je me souviens t'avoir vu la première fois sur scène où t'étais vraiment dans ce personnage de Condescendant. Bonsoir, Montreux. Alors je sais, la plupart des humoristes rentrent sur une musique plutôt péchue avec des effets lumineux un peu partout. Bon, moi j'estime que je me suffis. Ça va? Ça va? Eh ben, chauffer le public, c'est fait. Ouais, j'ai un spectacle qui s'appelle Parfait et Modeste. Je vous rassure, ça n'est qu'un titre. Hein. Moi, là-bas, je voulais appeler ça « Calmez-vous les filles, je n'ai qu'une bite ». On a gardé Parfait et Modeste, puisqu'au fond, ça veut dire la même chose. Est-ce que la première fois que t'es monté sur scène ou que tu t'es dit « j'ai envie de faire du stand-up », t'avais déjà cette idée de personnage condescendant? Alors non, parce que la première fois que je suis monté sur scène, on m'a inscrit, moi, à un concours d'humour. J'avais pas choisi d'aller à ce concours. Enfin, je pensais que c'était toi qui allais... Non, en fait, si tu veux, pour la petite histoire, moi, j'ai un pote qui s'est marié. Il m'a... Wow. On les entend pas dans le micro, je t'en prie. J'ai un pote qui s'est marié. Il m'a pas choisi comme témoin à son mariage. Et moi, à son mariage, j'ai fait les 10 pires discours qu'un marié pouvait recevoir de son témoin. C'est nana qui était comédienne, m'a inscrit à un concours d'humour qui avait lieu une semaine après leur mariage. Et je gagne ce concours. Et en fait, le gagnant du concours devait faire 3 dates de spectacle l'année d'après avec un spectacle complet, quoi. Mais à la base, non, je t'ai pas fait pour ça. Ah, donc tu dois quand même ta carrière pas mal à une copine, quoi. Ouais, un pote qui m'a pas choisi. Après, s'il m'avait choisi, peut-être que j'aurais fait le même type de discours. Enfin, tu vois, j'en sais rien, mais en tout cas, je sais. J'ai envie d'inscrire tous mes potes. Ouais. Le festival d'humour juste pour voir. C'est clair. Non, mais je sais que le personnage que je m'étais créé entre guillemets, je l'avais pris en carapace, quoi. Tu vois, en gros, si les gens n'adhéraient pas à ce que je faisais, c'est parce qu'ils n'aimaient pas le personnage, mais pas moi, ce que je faisais. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ouais, je vois très bien. C'était un peu pour me cacher. Et j'ai fait ça pendant 3 ans, et au bout de 3 ans, je regardais un de mes sketchs en disant putain, je me reconnais pas. Tu vois, alors que je jouais un personnage condescendant, hyper égocentré et tout, alors tu peux te dire, le mec enregistre tous ses passages, il s'écoute, il se regarde. J'avais pendant 3 ans, non, j'ai laissé le truc, et j'avais fait un You Humour où j'ai vu mon passage, j'ai dit, mais qui je suis pour dire ces choses-là, tu vois. Même si ça marchait, tu sentais qu'il y avait pas de... C'était pas sincère, quoi. Je crée l'amour. Comme un peintre réalise une œuvre. Ton lit est ma toile, je suis ta gouache. Je suis un peu le Modigliani du cul, quoi. Le Vinci du coït. Vous savez maintenant d'où vient le sourire de la Joconde. C'est vrai que souvent les humoristes quand ils montent sur scène, c'est parce qu'ils ont j'exagère, mais des trucs de fêlure, des failles, voilà, des problématiques, ou enfin en tout cas une vraie identité et c'est une manière pour eux d'extérioriser cette identité en montant sur scène. Et c'est vrai que quand t'as pas forcément d'identité forte, c'est compliqué, t'es obligé d'en créer une. Et en fait, j'avais rien vécu de douloureux, tu vois. Enfance nickel, juste un prénom mal orthographié.
Après, le reste, non. C'est chiant de dire bah tout va bien. Tu peux pas développer pendant 1 heure. Et non, faut trouver. C'est-à-dire qu'on te jalouse quand t'arrives sur scène, un peu, je pense. Bah ouais, en fait, tu dégages ça. Alors que moi, j'ai pas choisi mon physique. J'aime bien le sport, machin. J'ai des cheveux plutôt agréables, voilà, tu vois. Mais j'ai pas envie qu'on se dise. En fait, tu vois, c'est ça qui est chiant, c'est que tu peux pas être beau gosse et drôle. Ça, c'est une vraie question. Mon metteur en scène, il m'a dit arrête un peu le sport, tu commences à être un peu trop baraque. Et en fait, les gens, ils veulent pas écouter un gars. Hein ? Tu vois Louis C.K. Voilà, tu vois, Louis C.K. il est là, c'est le mec, il perd ses cheveux, il est à moitié roux, il est un peu gras. Il peut dire ce qu'il veut, tu vois. Et mais en même temps, enfin, t'es beau gosse, mais t'as aussi la caricature en toi du beau gosse. C'est-à-dire, t'as le côté blond, le côté surfeur, le côté baraque. Tu vois, t'es pas beau gosse genre Pierre Ninet, tu vois. Oui. Tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, ça fait aussi entre guillemets un cliché. Enfin, t'arrives un peu en stéréotype, quoi. Ouais. Mais du coup, moi, j'aurais bien aimé habiter un autre corps, tu vois, juste en ayant le même texte, mais pour voir quelle efficacité t'as. Et là, ce qui est cool, c'est que la première impression que les gens ont sur scène des fois, c'est alors lui, d'accord, il va se la péter. Et en fait, comme t'es teubé, bah t'ajoutes une petite fragilité, les gens font ok, non, c'est ok, c'est rigolo. Et après, ils oublient un peu ton physique, ils écoutent un peu ce que tu dis, et ça, c'est cool. Mais au départ, mais j'ai été con, tu vois, plutôt que de prendre le contre-pied, comme les gens me voyaient soi-disant beau gosse et tout, en plus, c'est horrible quand on te présente comme ça. Il est beau gosse, accueillez-le, Jérémy Crédville. Les gens ont pas du tout le même goût, tu vois, donc des fois ils font dégueulasse. Après, ils te jugent direct, ils s'en foutent de ce que tu dis. Bon, non. Ouais, donc ça me faisait un peu chier. Mais... Et le deuxième, le spectacle que je suis en train d'écrire, justement, il parle un peu de ça, du fait que je pense pas habiter le bon corps. Enfin, tu sais, je pense qu'il y a une personne en moi, un petit vieux de 70 ans, qui me pilote, tu vois. Ce qui fait que je me prends vraiment des tables toute la journée, hein. Je me cogne. Et du coup, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui est plus petite physiquement, qui est dans moi, et qui me pilote, tu vois. Comme Shredder. Non, c'était pas Shredder. Ah, dans l'autre, il a son cerveau dans le slibard. Ah, c'est un peu moi. C'est ça. Mais du coup, on sent quand même, avec Blablacar et avec le sketch que tu joues ce soir, qu'il y a l'envie vraiment de se détacher du personnage que tu as créé à la base. Ouais. Ça se voit direct. Typiquement, en fait, mon metteur en scène, il m'a dit, dans la vie de tous les jours, t'es sympa, et avec le personnage que tu fais, on le sent pas. Et on sent qu'il est con et tout, mais t'es sympa, pourquoi tu fais pas toi sur scène? Et moi, je m'estimais pas assez armé, justement. Tu vois, moi, le stand-up, ça m'impressionne. Les mecs qui arrivent avec juste leur micro, qui racontent leur vie, et qui intéressent les gens, ça me fascine. Parce que moi, tu vois, je me dis, qu'est-ce que je peux dire? Tu vois? Et du coup, je suis obligé de me mettre dans des situations. Je t'aime. Oui, bah ça va, Lara Fabian, j'ai compris, je suis en train de regarder le film. Oh. Là, qu'est-ce qu'on dit après je t'aime? Moi aussi, je m'aime, je t'aime, évidemment. Et si j'étais aveugle, tu m'aimerais? Ou sourde? Ouais. Ou muette? Muette, oui. Muette, prends. Prends muette. Muette, prends, ouais. Muette, je t'épouse. Ah ouais? Oh, dommage. Ah. Comment tu t'inspires pour arriver à des trucs comme ça? Est-ce que c'est... Parce que si tu fais beaucoup d'impro, tu dois te projeter plein de choses dans ta tête et partir un peu dans des délires. Ou est-ce que tu préfères vivre les situations et c'est dans les situations, les vivants, que tu te dis tiens, ça me fait marrer quand même? Bah c'est un peu des deux. En fait, j'ai du mal à m'asseoir, ouvrir mon ordi et me dire je vais écrire un sketch là. C'est déjà dès que je me mets un planning, ça marche jamais. Ouais. Et ça peut être à des moments où je discute avec des gens, je me dis oh putain merde, ça, j'ai envie d'écrire un truc là, mais tu peux pas. Du coup, t'arrêtes la conversation? Non, mais je suis juste absent de la conversation pendant 3 minutes, quoi. Ce qui veut dire que j'entends juste. Et moi, je suis dans ma tête en disant putain, ça me fait penser à ça. Et après, j'essaie de restituer le truc en rentrant, mais ouais, non, je sais pas trop. En fait, une fois que tu pointes du doigt, l'impro, c'est ça aussi, c'est tu tires un fil. C'est-à-dire que dès que t'as chopé ton but, le but, c'est de pas arriver à ta quête. En gros, t'as une quête, t'arriveras jamais au bout, mais il faut que tu t'avances, tu tires le fil, tu tires la pelote de l'impro. Et en fait, les sketchs, je crois que je les module comme ça. C'est juste, tu vois une phrase à la base, et en fait, cette phrase en amène une situation, et qui fait que tu tires. À un moment, il faut couper le fil parce que tu peux pas faire 1 heure de conversation devant la télé, les gens s'épuisent un peu. Et même ce sketch-là, c'est drôle parce que à 2 phrases près, il a pas le même impact. Ah oui? Ouais. Une mimique près aussi? Parce qu'il est quand même très mimé.
Ouais, alors les mimiques, j'ai tendance à en rajouter quand je sens que ça plaît. Ouais. Les mimiques, il y a quelques didascalies décrites, mais pas tant. Mais par contre, ouais, j'avais remarqué, puis tu vois, je me suis dit, ce sketch il marche, on peut encore rajouter des phrases et tout. Et bah, ça a pas du tout la même efficacité, c'est ça qui est marrant. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire que c'est juste une question de rythme, Ah, mais alors, l'humour, c'est typiquement du rythme. la musique. C'est ça, vraiment. Pour le coup, ouais, ça fonctionne comme ça. Et même quand t'es dans une salle où ça rit autour de toi, tu vas te marrer, même si tu sais, t'as pas saisi la vanne, mais par mimétisme, tu fais parce qu'il marre, tu vois. Non, ouais, c'est vraiment une question de rythme. Les mêmes phrases, si elles tapent pas de la même manière, et je pense qu'hier, il y en a peut-être 3 ou 4 qui ont tapé vraiment bien. Ouais. Tu vois, et c'est pour ça qu'il faut que je regarde le passage, pour que je me dise, putain, à chaque fois, il faut la jouer comme ça. Parce qu'hier, c'est rare que j'ai des applauses, moi, pendant mes sketchs. Et là, j'en ai pris plein. J'en ai pris plus qu'en 3 spectacles d'affilée. Tu sais, des fois, tu joues du jeudi au samedi, t'as une applause, tu fais ouais, c'est cool. Et ouais, je suis pas le genre d'humoriste à avoir la grosse punchline qui fait que t'as une grosse applause, tu vois. C'est Et peut-être là, aussi hier, ça le se passait blanc bien. et un peu l'attente dans les mimiques qui font qu'il y a de l'espace et que les gens y... Ouais, et ce qui est drôle, c'est que les gens, ils sont en attente du personnage qui est inexistant à côté de moi. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, ils sont plus en réaction à ce qu'elle dit elle que moi, et c'est marrant, dès qu'elle ouvre la bouche, tu sais, t'as toujours des réactions. C'est là où j'avais les applaudissements, je crois. Je t'aime. Je t'aime. Merci. Et ce qui est marrant, c'est qu'hier, tu m'as dit que tu n'avais que 7 minutes, mais que tu voulais un peu plus prendre ton temps. Et que tu as pris ton temps un peu plus ici, sur cette partie jouée, justement, avec... Bah, il y a beaucoup de silence dans ce sketch-là, Ouais. parce que je suis en réaction à la bêtise de ma compagne, et c'est plus des mimiques, quoi. Sauf que là, t'es dans une grande salle, t'as ta gueule sur un écran de 12 mètres sur 15, ce qui fait que les gens voient vraiment les mimiques, et en fait, ça riait fort, et du coup, moi, j'étais en attente de... Tu vois, je pouvais pas enchaîner une phrase si... Quand tu parles sur des rires, les gens, ils entendent pas ce que tu dis, du coup, tu loupes un truc. Et en fait, je l'avais testé dans des plus petites salles, où il y avait pas de reprise vidéo et tout, et j'avais quand même les rires, mais les rires étaient moins longs, tu vois. Ouais. Et du coup, ce qui fait que j'ai un peu débordé en temps... Là, je vais couper ce soir, je vais faire un peu moins avant pour rentrer plus vite dans le sketch, parce que j'ai remarqué au final que les gens, à partir du moment où j'étais dans le sketch, je pouvais tu les tiens. Ouais. je pouvais cligner d'un œil et ça riait, tu vois, vraiment. Et je sais pas si c'est parce que j'avais bien installé la situation avant, ou parce que, typiquement, dans ce sketch-là, ils se reconnaissent tous, et peut-être le un moindre mélange des haussement deux. de sourcil, en faisant « Putain, mais t'es débile à me poser cette question à ce moment-là du film », fait que ça fonctionne. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup. C'est toi, merci beaucoup. Je vais me maquiller pour ma deuxième. Ah oui, c'est vrai, tu joues dans absolument 1 heure et demie, mais Dans je une heure demande et d'être demie. maquillé 2 heures avant. Parce qu'il y a du boulot. conçois pas. J'ai un peu. Allez, ciao. Ciao. Il est doux, mon scubuc. Il est très doux, ton scubuc. 100% polyamide. C'est bien. Je suis pas sûr quel animal ça pousse, mais c'est doux. Je sais pas non plus. Polyamide, ça me rappelle ce voyage au Maroc. Tu te souviens, il était polyamide. Arrête. Oh. T'as pas compris? Si, j'ai compris. En tout cas, je sais pas toi, mais moi, je comprends rien au film. Ah bon? Ah, j'ai soif. Eh ben, va boire. Ah, mais je dois faire pipi aussi, du coup, je sais pas quoi faire. Oh. Chérie, Quoi? t'as déjà pensé au suicide?